Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcades mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et en deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir. Mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne. Donc continuez, merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les Verseaux, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars 2023. Justice inversée. Alors avec la justice inversée, on va devoir passer par des chemins détournés. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les vidéos prédictives pour votre année 2023, dans la partie 1, la roue astrologique, on avait la justice inversée dans votre maison 8. Donc vous aviez comme, on va dire, envie, pulsion, le fait de sortir des sentiers battus, de ne pas forcément suivre la route toute tracée. Alors vous pouvez ressentir de la désorganisation, du déséquilibre, mais quand c'est une volonté, il y a quand même surtout l'envie d'être un peu différent et de faire un peu à sa sauce. Mais sur, on va dire, une tonalité du mois, on va voir s'il s'agit de ça ou s'il s'agit de ne pas être adoubé aussi par une administration, par une autorité, par quelque chose qui pourrait venir avoir une décision favorable à votre égard ou en tout cas qui pourrait ne pas vous soutenir et qui vous mettrait justement dans cette situation d'être un peu en dehors du chemin. Allez, on va aller voir ça. On va regarder votre état d'esprit, les Verseaux. Alors, c'est vrai que le thème de votre année, c'est quand même l'affirmation de soi. Hein. Donc, bon, bah, ça passe par le fait de sortir un peu des dogmes. Hein. Donc, moi, je ne serais pas étonnée que ça signifie ça. On va regarder votre état d'esprit, Verseau, mars 2023. Regardez, l'impératrice. Je m'affirme, je prends ma place, je communique, je décide, je dirige, je mets en œuvre, je crée. Hein, donc tout ça, c'est l'envie de prendre les choses en main, d'améliorer sa position et de diriger les opérations. Donc bon, hein, on est quand même un petit peu proche de ce que je viens de dire. Et en plus, l'impératrice, effectivement, elle le fait à sa manière. Elle se pose pas trop de questions. Hein. Allez, on va regarder vos préoccupations. La reine de denier. Alors, très bien, vous avez peur peut-être, avec cette nouvelle façon de faire ou le fait de sortir de sentiers battus, vous craignez peut-être de déstabiliser votre situation, de perdre en sécurité, de perdre en confort. Alors, confort psychique, confort affectif, confort matériel, ça va concerner tous les domaines, mais en tout cas, cette reine de denier, elle, ce qu'elle veut, c'est créer un environnement sécure,
qui la sécurise. Et là, dans vos préoccupations, c'est comment je pourrais créer cet espace-là ou comment je pourrais ne pas le perdre. On va aller voir. Est-ce que vous voulez le mettre en œuvre parce que vous ne l'avez pas et vous avez peur de ne pas y arriver, ou est-ce que vous l'avez mais vous avez peur que vos agissements le mettent en péril? Allez, on va regarder. L'événement. Le page de denier. Alors, le page de denier, très clairement, alors c'est rigolo parce que votre premier trimestre était marqué sous le sceau de la roue, et la roue, c'est les opportunités. Le page de denier, c'est une opportunité à déployer. Donc ici, à mon sens, l'impératrice a envie de prendre les choses en main dans quelque chose à déployer, et vous allez probablement devoir sortir un peu des habitudes ou des conventions, ce qui pourrait vous faire craindre de perdre une certaine sécurité. Ok. Qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Alors encore une fois, c'est un potentiel. Avec le denier, on est sur quelque chose de plutôt pratique, mais pourquoi ça ne serait pas relationnel, amical, familial ou dans les loisirs? C'est tout à fait possible. Allez, qu'est-ce qui vous aide, les Verseaux, dans cette situation? L'As de denier, de déployer le potentiel. On a deux cartes de potentiel, le page et l'As. Donc ici, on vous dit très clairement, c'est de voir le potentiel dans cette situation, c'est de le repérer, de ne pas le rater, et en plus de prendre conscience qu'il est à développer, que si vous y mettez du vôtre, mais vous êtes en impératrice, donc j'ai pas trop de doute sur le fait que vous ayez conscience de ça. Mais en tout cas, on vous dit très clairement, il faut par tous les moyens, donc même les détourner, déployer les choses pour cette situation, ce potentiel, cette opportunité. Ça, c'est quand même très intéressant, parce que on avait dans votre premier trimestre, donc je vous ai dit la roue à l'endroit, les opportunités, et on avait aussi, sur le mois de février, on avait eu la chance, l'étoile, donc, et aussi les opportunités. Donc, c'est possible que vous en soyez encore à découvrir, à trouver le potentiel qui se déploie sous vos yeux. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas dans cette situation? Et j'ai envie de dire, et tant pis si elle n'est pas conventionnelle, cette situation, il faut y aller. Oui, le denier, c'est-à-dire de rester comme ça dans l'indécision, dans l'attente, dans l'inertie, essayer de concilier des choses qui sont pas conciliables. Effectivement, s'il y a quelque chose à développer et que pour développer ce quelque chose, il y a d'autres choses à lâcher, peur de manquer de sécurité, il va quand même falloir vous poser la question de lâcher, parce que rester à vouloir tout maintenir dans une situation précaire, vous voyez bien, la position, elle n'est pas facile à tenir longtemps, eh bien, ça va pas vous aider, ça ne va pas vous permettre de développer les choses telles qu'elles doivent l'être. Ok. Émotionnellement, qu'avons-nous ? Le 2 d'épée. Émotionnellement, vous en êtes à réfléchir à la meilleure option pour vous. Vous en êtes encore à vous dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Cette peur de perdre en sécurité ou de ne pas obtenir la sécurité, elle vous fait douter et elle vous empêche d'agir. C'est pour ça qu'ici on insiste beaucoup sur le fait qu'il y a du potentiel et qu'il faut être en action. Vous avez envie, mais comme ça ne ressemble pas à quelque chose de tout à fait conventionnel, me semble-t-il, vous êtes bloqué par une peur qui vous met dans l'inertie et dans une réflexion de stratégie. Mais encore une fois, c'est du 2. Le 2 n'est pas actif. Donc émotionnellement, vous êtes dans le doute, dans l'hésitation, me semble-t-il. Allons voir matériellement. Neuf de bâton, et oui, ça vous demande de sortir de votre zone de confort. C'est pas étonnant qu'elle sorte, celle-ci, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a une ambivalence qui est assez visible sur ce tirage, entre votre envie de déployer ce que vous avez sous les mains, ce potentiel que vous voyez ici, vous l'avez compris, il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Néanmoins, il y a des choses qui vous limitent, notamment parce que c'est pas conventionnel ou que ça sort du cadre ou que ça vous demande, vous, de sortir du cadre, et qu'en plus, ça pourrait vous faire perdre une certaine sécurité,
ou vous avez peur que ça ne vous mène pas à cette sécurité. Or là, on vous dit, avec un 9 de bâton dans le concret, dans le matériel, c'est il faut se dépasser, il faut aller au-delà de ce qui était prévu. Et d'ailleurs, on avait sur le mois de mars votre cavalier de denier qui disait qu'il va falloir faire des efforts, qu'il y a des efforts à faire. Donc, on va aller voir où vous en êtes dans votre chemin de vie pour qu'on vous fasse cette épreuve-là, qu'on vous la mette sur le chemin. Hop. Et oui, le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui est en capacité de réaliser à peu près tout ce qu'il veut, de concrétiser ses idées, de concrétiser ce qu'il a imaginé, ce qu'il a en tête. Il a une capacité d'analyse énorme, il a une intelligence très forte, très puissante, il est vraiment lucide sur la situation, et donc, si vous voulez, il tombe dans aucun piège, le roi d'épée. Et ici, on vous dit, j'ai l'impression un peu de façon subtile, ne tombez pas dans le piège des peurs, mais développez le potentiel. Faites confiance à vos capacités à le faire. Faites confiance en votre intelligence, votre intuition, votre connaissance, votre capacité à mettre en œuvre les choses. Faites confiance à cette impératrice qui en manque un peu. L'impératrice, hein, si on doit la définir, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. C'est je fais les choses, mais j'espère que personne ne se rendra compte que je suis pas si solide que ça à l'intérieur. Mais avec ce roi d'épée ici, on vous dit qu'il va falloir vraiment prendre conscience et confiance en vos capacités. Allez, où on en est à la fin du mois? Soleil, waouh, super. Alors, on avait le 7 de coupe hein, dans le tirage annuel sur le mois de mars, c'était l'épanouissement, avec le soleil, c'est la réussite. C'est quand même vachement bien parce que ça veut dire que vous y allez. Ça veut dire que vous y allez, ça veut dire que les choses sont claires à la fin du mois, c'est limpide. Si vous n'êtes pas dans la réussite, parce que le soleil peut signifier une réussite, si vous n'êtes pas encore dans la réussite à la fin du mois de mars, ce que ça veut signifier, c'est que les choses sont claires, limpides, vous y voyez clair, vous y voyez assez loin, vous pouvez vous projeter. Le soleil met de la lumière et rend les choses lisibles et visibles. Donc, on peut aussi retrouver la joie intérieure, hein, puisque c'est aussi l'enfant intérieur, le soleil. Donc, on a quelque chose de joyeux dans l'instant présent, dans le fait de profiter. Donc pour moi, à la fin du mois, vous êtes joyeux et vous célébrez ce nouveau potentiel que vous allez développer. Et je pense que vous arrivez à dépasser vos peurs. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot pour être sûr, mais il me semble que vous acceptez de eh bien d'y aller quoi, hein, d'y aller. Allez, on va aller voir. Alors en plus, on avait vu que sur votre année, il y avait de la chance en amour. Hein. Donc, si ça se trouve, c'est une relation ou c'est votre relation qui s'améliore. Ou voilà, hein, et c'est un potentiel, même si vous avez peur parce que vous avez été échaudé. Hein, ça pourrait être tout à fait ça. Allez, on va voir avec l'impératrice, qu'avons-nous? Le 7 de coupe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on avait en résultat dans votre tirage annuel au niveau du mois de mars. 7 de coupe. Alors, ici, c'est le rider. Hein. Donc, le rider, il nous parle de potentiel à déployer. Il nous parle de différentes options à aller creuser. Et évidemment, il y a, vous trouvez du potentiel, mais peut-être que vous avez du mal à reconnaître celui qui est vraiment le bon, qui est on va dire la meilleure option. Hein. Bon, ok, mais vous avez quand même l'intention de suivre votre intuition, me semble-t-il. Avec la coupe, on est un peu connecté à son intuition. En tout cas, l'impératrice aussi, elle peut essayer de, avec son flair, de sentir quelle est l'option à déployer. Allez, avec cette reine de denier dans vos préoccupations, qu'avons-nous? L'ermite. Ok, vous avez peur que ça prenne du temps, vous avez peur de vous retrouver seul, vous avez peur de ne pas avoir assez d'expérience. Ce sont les 3 domaines qui vont peut-être vous préoccuper. Bon, alors, moi j'ai envie de vous dire,
Ici, si le tirage vient les signifier, c'est juste pour que vous puissiez les repérer et vous dire, ok, ça, ce sont des peurs. Ce sont des peurs et je dois les laisser de côté parce que finalement, je dois être en impératrice et en soleil, c'est-à-dire avoir confiance en moi, être sûr de mes atouts et en plus être en œuf de bâton, c'est-à-dire aller au-delà, me dépasser. Donc ici, ils sont notifiés uniquement pour que vous puissiez les identifier et ne pas vous laisser trahir. Allez, on va aller voir avec ce page de denier ce qu'on a dans l'événement. Hop là. Alors, j'en ai pris deux. Alors, je vous les montre quand même toutes les deux. 10 de pentacle et 8 de coupe. On va les garder. On va les garder, elles sont sorties. Hein. On va pas faire plouf plouf. Alors, 10 de pentacle déjà avec ce page. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que il vient vous rassurer sur cette reine de denier. Vous avez peur de perdre en sécurité. Le 10 de denier vous dit non, vous avez quelque chose autour de vous. Vous avez construit des bases assez solides pour pouvoir vous appuyer dessus. Et vous avez un clan uni autour de vous. Le 10 de denier, c'est la sécurité en elle-même. Donc ici, votre crainte, elle est complètement apaisée par ce 10 de denier qui nous dit, vous pouvez déployer, vous avez les moyens de déployer ce potentiel parce qu'en plus, vous avez un socle assez solide. Et le 8 de coupe, lui, ce qu'il nous dit, c'est que vous êtes en capacité de lâcher des choses pour aller vers votre réalisation. Cette carte, elle dit, j'ai la capacité de laisser des choses derrière moi, de tourner une page pour aller vers quelque chose qui me rendra encore plus heureux, qui me permettra de me réaliser encore mieux. Donc ici, avec ce 10 de denier et ce 8 de coupe, avec notre page, on a vraiment cette notion de dire, ok, la situation qui se présente, elle est bonne pour moi, elle est pleine de potentiel, j'ai ce qu'il faut autour pour me lancer dedans et en plus de toute façon c'est ma quête à moi, c'est la quête vers mon bonheur, ma réalisation. Ok, qu'est-ce qui vous aide? Allez. Hop, celle-ci. Le diable. Ce qui vous aide, c'est de vous servir de toutes vos compétences, de toutes vos qualités, de votre capacité à convaincre, de votre capacité de séduire, de rallier les autres à votre cause, d'utiliser, j'ai envie de dire, tous les moyens, même ceux qui sont pas dans la logique, dans la norme, qui sont pas les méthodes habituelles. Le diable, il utilise tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir ce qu'il souhaite, pour concrétiser, pour mettre en œuvre. Il est capable de manipuler un peu, de dire les choses. Hein. Donc, vous voyez, on a ici de toute façon beaucoup de compétences dans cette impératrice pour arriver au soleil, à la lucidité, la limpidité de la situation et peut-être même un début de réussite. Allez, qu'est-ce qui ne vous aide pas? On avait vu avec ce 2 de denier que, bon, restez un peu dans l'expectative ou essayez de concilier des choses. D'ailleurs, je le mets en lien avec le 8 de coupe. Là, on vous dit vous êtes capable de lâcher des choses pour aller vers. Et le 2 vous dit n'essayez pas de concilier des choses inconciliables. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah, le 10 de coupe. 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ici, il vient toujours pareil, deux extrêmes. Soit, on vous dit, ne renoncez pas à l'idéal et accrochez-vous à cet idéal, parce que si vous ne regardez pas l'idéal, on va dire au loin, vous aurez peut-être du mal à garder la motivation. Et en même temps, ne vous illusionnez pas, parce qu'il y a du chemin à faire, parce qu'il y a, ici on n'est qu'au stade du potentiel, d'accord? On n'est pas encore au stade de l'accomplissement, de la réussite, de l'aboutissement. Un potentiel se présente à vous et vous devez mettre tout en œuvre pour le développer. Ici le 10 de coupe, il nous dit, gardez votre idéal en point de mire pour pouvoir garder l'enthousiasme, mais ne vous bercez pas d'illusions quant à une obtention plus rapide ou immédiate de ce 10 de coupe. Allez, avec ce 2 d'épée dans l'émotionnel, qu'avons-nous? L'as de pentacle.
Bon, bah écoutez, si vous doutiez encore qu'il y avait quelque chose qui se présentait, donc page, as, donc du potentiel, ok, et c'est émotionnel, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous épanouir émotionnellement ou affectivement. Donc si c'est une relation, très bien, sinon ça peut être une activité ou quelque chose, un travail qui vous plaît, qui vous permet de vous sentir réalisé. Allez, avec le 9 de bâton dans le matériel, qu'avons-nous? On avait vu qu'il fallait sortir un peu de sa zone de confort. As d'épée. Bon, très bien, si vous aviez encore un doute, après tout. As de denier. Encore as de denier. Ici, as d'épée. Bon, bah écoutez, il y a de nouvelles idées. Il y a la possibilité, pour sortir de votre zone de confort, d'innover, de faire des choses différentes. Différentes et peut-être moins conventionnelles. Encore une fois, l'as d'épée, c'est de l'innovation. On fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Vous savez, des fois on dit que l'as d'épée, c'est celui qui peut dire on signe un contrat, on démarre un nouveau job. On ne signe pas pour un travail qu'on a déjà fait à l'identique. C'est-à-dire qu'il y a toujours une notion de nouveauté avec cet as d'épée. Bon, donc on est vraiment là... on avait le potentiel avec le 7, mais bon, c'est votre état d'esprit, donc il est moins marqué. Mais en tout cas, le page ici, l'as de denier ici, encore un as de denier, un as d'épée. On va aller voir ce qu'il y a avec ce roi d'épée qui nous disait que, effectivement, vous en étiez à concrétiser vos idées, à vous réaliser. Hop là. Allez, ce sera celle-ci. Le 2 d'épée. Ok. Intéressant. Ça veut dire que vous en êtes à réfléchir à la meilleure stratégie pour vous. Au lieu de suivre peut-être vos instincts, votre cœur, suivre le vent, même aussi pourquoi pas, ou suivre les autres, ce qu'ils vous disent. D'ailleurs, vous sortez des sentiers battus avec la justice. Eh bien, vous réfléchissez à votre propre stratégie, à ce qui va vous permettre d'aller justement vers ce roi d'épée qui concrétise et réalise absolument tout ce qu'il a envie et tout ce qu'il a dans la tête. Donc, on voit bien ici que donc le 2 d'épée, c'est le même que là. Il y a aussi des doutes. Alors, peut-être que vous faites tomber les doutes qui pourraient vous assaillir et vous rendre un peu, j'allais dire, dans l'inaction, vous mettre dans l'inaction. C'est pas mal du tout quand même. On va aller voir avec le soleil ce qu'on a en fin de mois. Hop, ce sera celle-ci. On a le 4 d'épée. Ok, bon. Donc, c'est tout à fait ce que je vous disais. Ne vous illusionnez pas pour vous dire que ça va se réaliser rapidement. Vous démarrez, il y a quelque chose qui se présente, on commence à le développer. En tout cas, on prend conscience que si on le développe, ça peut donner quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce 4 d'épée, encore une fois, vous dit, ok, très bien, on a amorcé des choses, il y a une première phase qui s'enclenche. Maintenant, on va réfléchir. 2 d'épée, roi d'épée. On va réfléchir à la suite, à comment on engage la suite des opérations de la situation. Donc, vous y voyez clair et le fait d'y voir clair vous permet d'établir la meilleure stratégie pour avancer, pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, et ben écoutez les Verseaux, sur ce mois-ci, des choses qui vont commencer à émerger, qui vont commencer à naître. Alors, on avait déjà eu des potentiels sur les mois précédents. Je pense que... voilà, il y a des éléments qui petit à petit vous amènent à penser que les choses vont pouvoir se déployer. Ici, beaucoup d'as, donc beaucoup de démarrage, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'opportunités. Saisissez-la vraiment, mettez le diable en œuvre. Agissez, faites, ne restez pas dans l'inertie, surtout pas du 2, ça ne vous aidera pas. Donc mettez-vous en action, prenez conscience que vous êtes en impératrice, vous avez les compétences, elles sont là, il faut juste les mettre en action. Voilà pour vous les Verseaux. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur abonner et sur la petite clochette à côté pour être notifié des prochaines vidéos. Comme ça, on se retrouve très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!